À Séoul, une autoroute a disparu pour laisser place à une rivière. 20 ans plus tard, elle est devenue un symbole mondial de la ville verte. Mais derrière cette transformation se cache un paradoxe. Sachant que cette rivière permet de réduire la température locale jusqu'à 6 degrés, ces aménagements recréent-ils la nature ou fabriquent-ils une nature artificielle ? Aujourd'hui, cette rivière attire 47 000 visiteurs par jour et est présentée comme un modèle de renaturation urbaine. La rivière aide à mieux gérer les eaux de pluie et la biodiversité a explosé. On a aujourd'hui 8 fois plus d'espèces recensées depuis son aménagement. Un résultat qui s'ajoute aux autres bénéfices du projet, comme la réduction de l'îlot de chaleur et une meilleure qualité de l'air. Mais cette nature est aussi une construction. La rivière n'est pas alimentée naturellement. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'eau sont pompées chaque jour depuis le fleuve Han et des nappes souterraines pour maintenir le débit. Autrement dit, Séoul n'a pas simplement restauré un écosystème disparu, elle a créé une infrastructure verte qui fonctionne grâce à des moyens techniques. Et c'est le même dilemme dans de nombreuses villes du monde. À Madrid, le projet Madrid-Rio a transformé une autoroute enterrée en plusieurs kilomètres de parcs urbains. À Singapour, un projet a remplacé un canal bétonné par une rivière, capable d'absorber davantage les pluies et de recréer des habitats naturels. Et ces projets montrent que la nature en ville peut avoir des effets concrets. Réduire la chaleur, limiter certains risques d'inondation et améliorer la qualité de vie. Mais il soulève aussi une controverse, un espace vert aménagé n'a pas les mêmes fonctions qu'un écosystème naturel. Un arbre planté dans un parc urbain ne remplacera pas une forêt, au même titre qu'une rivière artificielle ne remplace pas toujours un cours d'eau vivant. Cette rivière n'est donc ni un miracle écologique, ni une simple opération d'image. C'est un compromis, utiliser des techniques humaines pour recréer des fonctions de la nature dans des villes qui ont été largement bétonnées. Si ce type d'aménagement permet d'adapter les villes aux effets du changement climatique, il révèle aussi une contradiction. Cette nature fabriquée dépend d'une consommation d'énergie dépendante pour pomper l'eau et maintenir la rivière en fonctionnement. Et c'est un paradoxe que l'on retrouve avec d'autres solutions d'adaptation, par exemple la climatisation. Elles rendent la ville plus vivable face aux fortes chaleurs, mais elles peuvent aussi renforcer notre dépendance énergétique. La question désormais est de savoir jusqu'où ces solutions peuvent aller et ce qu'elles ne pourront jamais remplacer.